Je me tourne maintenant vers mon invité ce soir. Bonsoir Gilbert Cousteau. Oui, bonsoir. Alors vous êtes premier vice-président du tribunal de grande instance de Toulouse. Un mot d'abord sur l'affaire Viguier. On sait que Jacques Viguier compte demander des dédommagements pour la période de prison qu'il a effectuée en 2001. Techniquement, comment ça se passe? Il y aura un nouveau procès? Tout à fait. Il y aura en fait une audience qui se tiendra à la Cour d'appel, puisqu'il va présenter une requête au premier président de la Cour d'appel de Toulouse, dans les 6 mois de la décision qui a été rendue la semaine dernière. Et le premier président, donc, après une audience publique, prendra une ordonnance motivée, bien évidemment. Et si cette décision ne convenait pas à M. Viguier, il pourrait présenter un recours devant la Cour de cassation pour effectivement faire trancher une dernière fois cette indemnisation. D'accord. Alors là, vous êtes là ce soir pour un tout autre sujet avec nous sur le plateau pour nous parler des rencontres cinéma Jeunes Justice. Ça commence la semaine prochaine. C'est une initiative du CDAD, le Conseil départemental de l'accès au droit. Un mot avant de parler de ces rencontres, peut-être, qu'est-ce que c'est ce CDAD? Alors en fait, il faudrait remonter à 1991. La loi a imposé de prévoir un accès à l'information juridique. Et donc, la loi a mis en place dans chaque département, effectivement, un conseil départemental de l'accès au droit. Et ce conseil départemental d'accès au droit est présidé par le président du tribunal de grande instance. Mais si vous voulez, il n'a pas des fonctions juridictionnelles, il a des fonctions administratives. Et dans ce conseil, il y a bien sûr l'État, il y a des professionnels du droit, des avocats, des avoués, des huissiers, des notaires, mais aussi des collectivités territoriales. Et dans la Haute-Garonne en particulier, le Conseil général qui est très présent dans cet organisme. Donc c'est un endroit où on peut apprendre, on peut s'informer sur le droit, comment fonctionne l'institution judiciaire. Alors le Conseil départemental doit mettre en place notamment des informations juridiques avec des consultations qui sont gratuites, ce qu'on appelle des points d'accès au droit. Il y en a près de 50 dans le département de l'Haute-Garonne. Soit ce sont des points d'accès au droit pour les adultes qui sont généralistes dans des mairies, soit il y aura des points d'accès au droit spécialisés, par exemple pour des détenus. Par exemple, au tribunal d'instance de Toulouse, vous pouvez rencontrer des notaires si vous souhaitez des informations sur le Pacs ou sur les successions. Voilà ce qui était la cible initiale du CDAD de la Haute-Garonne qui a été créé en 2000. Il a bien sûr aussi un site internet. Et l'idée qui est nouvelle, là, avec ce projet de rencontre Ciné Jeunes Justice, qui devrait d'ailleurs s'appeler plutôt Ciné Jeunes Droit, c'est de sensibiliser des scolaires, des collégiens, des lycéens, justement, à l'importance du droit dans la vie quotidienne. Parce que le droit, c'est un peu comme l'air. On ne se rend pas compte qu'il est là, partout. Le droit, c'est pareil. C'est quand vous manquez un petit peu d'air, que vous commencez à être asphyxié, que vous en rendez compte. Et effectivement, quand il y a une atteinte à vos droits, vous allez souhaiter de l'information. Alors là, il y a un biais qui a été utilisé, c'est le biais du cinéma, c'est-à-dire que pour interpeller les jeunes sur ces questions du droit, on va leur projeter des films. Alors 6 films qui ont été choisis, Grand Torino, un très connu film de Clint Eastwood, Qu'un seul tienne et les autres suivront, film de la Toulousaine Léa Fener. Il y aura aussi Sweet 16, un film de Ken Loach très dur sur la délinquance. Donc toute une série de films et qui à chaque fois seront suivis d'un débat avec des professionnels du droit. L'idée de ces rencontres, c'est quoi? C'est d'expliquer aux jeunes comment fonctionne le droit, à quoi ça sert. Oui, alors ce qui est important, c'est de bien comprendre effectivement que ce n'est pas un festival du film judiciaire. On n'est pas là pour expliquer l'organisation de la justice, avec des films de Raymond Depardon par exemple. On est là pour montrer aux jeunes, effectivement, donc des lycéens et des collégiens, à quoi peut servir le droit. Donc l'idée, ça se passe en 4 temps. 2 temps visibles, effectivement, des projections dans des salles de cinéma, Utopia et également le centre Albin Mainville, c'est le cinéma ABC en fait qui fournit les films, donc une participation de ces 2 cinémas d'art et d'essai. Il y aura ensuite donc une préparation de ces projections par les scolaires. Il y aura ensuite la projection elle-même, effectivement au cours de 10 séances entre la fin du mois de mars et le début du mois de mai, en raison des vacances de Pâques, évidemment, au milieu. Donc là, les élèves vont assister à la projection, Grand Torino, mais dès la fin de la projection, il y aura un débat. Avec des avocats, des magistrats, des capitaines de police. Tout à fait, des associations. Parce qu'en fait, si vous voulez, on n'est pas là pour parler du film. Le film, c'est une fiction. Dans Grand Torino, le sacrifice final, bien sûr, de l'acteur principal, non, ce n'est pas dans la réalité. Donc on revient tout de suite à la réalité. Ça, c'est le temps fort de la projection. Ensuite, il y aura un travail de rédaction
des élèves. Et ça se conclura par Et ça des se conclura, exposés voilà, au tribunal de grande instance. Le 21 mai, avec particulièrement la participation de Léa Fener, donc la jeune réalisatrice toulousaine. Merci Gilbert Cousteau. Je rappelle que 700 jeunes vont pouvoir participer à ces rencontres ciné Jeunes Justice qui durent jusqu'au 21 mai.